Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo sur mes produits terminés et je suis trop contente parce que j'adore faire ce genre de vidéo. Donc je vais commencer tout de suite avec... Oh mon sac, ça fait pas très joli. Je vais commencer tout de suite avec les gels douche parce que j'en ai toujours 1 million à vous montrer. Je sais pas si je continue à vous les montrer. Dites-moi si jamais ça vous intéresse. Je vous montre jamais les mêmes, mais bon, est-ce que c'est réellement intéressant? Réagissez en commentaire et donnez-moi votre avis. Donc j'ai fini le gel douche Manava dans l'édition limitée sans bad, c'est la marque Leclerc tout simplement. Ça coûte 1€ et quelques et je l'ai adoré. En sortant de la douche c'était... Enfin non. En sortant du sport, sous la douche, c'était hyper vivifiant, j'ai adoré et je vous le recommande pour le prix 1€ et quelques. Franchement, ça vaut trop le coup. Toujours de la marque Repère de Leclerc, donc la marque Manava, c'est le gel douche, soi-disant hydratant. Les plaisirs sucrés et celui-ci c'est le gourmandise. Et mon dieu, mais qu'est-ce que je l'ai adoré. C'est une copine. C'est une copine qui me l'avait offert, elle me l'avait rajouté, je vous l'avais dit, j'avais eu plein de gel douche pour mon anniversaire. Elle me l'avait rajouté dans mon colis d'anniversaire et en fait il était complètement rouge, très foncé, il avait des irisés à l'intérieur et il sentait divinement bon. Sincèrement, allez, c'est dommage, on ne le voit plus, j'aurais dû vous le présenter dans mes favoris mais bon, je l'ai terminé hyper rapidement donc j'ai pas eu le temps. Allez le checker à Leclerc et vous verrez à quoi il ressemble avec tous ces irisés dorés sur un rouge hyper foncé et tout, ça faisait hyper automnal et j'ai vraiment adoré l'odeur. Ah bah ça va, il y en a pas tant que ça, il y en a 4. Alors j'ai fini également le gel douche, shampoing douche en fait que j'utilisais uniquement en gel douche des Lagons Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher. Je l'ai vite terminé parce que voilà, j'avais pas envie de me le garder jusqu'à l'année prochaine puisqu'il n'y en avait plus énormément et ça traîne dans mes placards, ça m'embête. J'essaie de vider un peu mes placards niveau gel douche et produits capillaires, j'en ai beaucoup et il faut vraiment que je me calme, j'en ai trop entamé en même temps. Bref, c'est pas le sujet, ça sent divinement bon, je le rachète tous les étés. Celui-ci je crois que c'est encore une fois ma copine qui me l'avait donné. Elle connaît mon amour pour les gels douche et donc voilà, on se tente mutuellement. Et Monoeil de Tahiti de chez Yves Rocher, j'adore, je me le rachèterai. Arrivé l'été, je l'emporte toujours en vacances, donc voilà, c'est clair et net que je rachèterai. Ensuite, celui-ci je l'ai adoré, je les ai tous adorés, comme vous l'avez remarqué je les rachète tous, mais celui-ci, il faut vraiment que je m'en rachète un, soit celui-ci, soit de la même... gamme d'huile de douche en fait. Donc c'est une huile de douche de chez Roger Cavaillès pour peau délicate et sensible, nettoie et nourrit intensément, protège du dessèchement cutané. C'est donc pour les peaux sèches. J'ai la peau extrêmement j'ai la peau extrêmement déshydratée en ce moment par rapport à mon traitement. J'ai l'impression de vous le dire à chaque vidéo, mais bon, c'est vrai que pour les personnes qui arrivent, c'est pas évident de suivre. Je prends un traitement contre l'acné qui me déshydrate la peau à un point incroyable. Aujourd'hui, j'ai mis du rouge à lèvres, j'ai fait une folie, mais sinon, clairement, voilà, je ne peux plus mettre de rouge à lèvres. J'ai la peau desséchée, que ce soit le cuir chevelu. J'ai du mal à parler. Que ce soit le cuir chevelu, les lèvres, le corps, les mains. Là j'ai les mains mais complètement bousillées. J'ai des plaques de sécheresse sur toutes les mains, entre les doigts etc. Donc ça fait vraiment super mal. Les gels douche très parfumés comme j'utilise encore actuellement et comme je viens de vous montrer, je peux les faire aller 2 fois par semaine, quelque chose comme ça, pas plus. En ce moment j'ai la peau trop déshydratée, en ce moment j'en ai plus et je le ressens. Heureusement j'ai d'autres produits du même style mais pas aussi efficaces que celui-ci. Donc clairement oui, l'huile de douche Roger Cavaillès je le rachèterai, c'est clair et net, c'est hyper agréable à utiliser sous la douche en plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'odeur et la texture et c'est vraiment apaisant, c'est vraiment calmant pour les peaux atopiques comme la mienne actuellement. Pour les cheveux, j'ai terminé. Alors vous avez été hyper nombreuses à craquer, c'est vrai que je vous arrête pas de vous en parler. Vous m'envoyez plein de photos sur Instagram, en Insta direct, où vous me marquez sur vos photos en me disant que vous aviez craqué pour ces merveilles là et pour l'instant je n'ai eu aucun mauvais retour, donc sincèrement vraiment tester ce produit là, je l'adore. C'est donc le vinaigre de rinçage sans silicone et sans parabènes de chez Yves Rocher. En ce moment je teste de plus en plus Yves Rocher, il faut dire que je suis vraiment contente. Et c'est donc pour tout type de cheveux, ça se présente comme ceci. La bouteille est pas du tout pratique, il faut vraiment le mettre dans un spray. Vous aviez été nombreuses à me le recommander et je n'y avais pas pensé. Du coup je l'ai mis dans un spray, c'est bien plus pratique, bien plus économique, ça dure vraiment longtemps. Du coup j'ai terminé cette bouteille là et j'ai mis cette bouteille là dans mon spray. Ça sent super bon, ça sent pas du tout le vinaigre blanc classique. Moi je déteste cette odeur, c'est une odeur qui pourrait me faire vomir sur place, croyez-moi, c'est une odeur vraiment que je ne supporte pas. Mais le vinaigre à la framboise, le vinaigre de framboise, ça sent
hyper bon, ça fait vraiment briller les cheveux. Donc une fois que vous avez fait tous vos soins, vos shampoings, etc., vous mettez ceci donc à l'aide du spray ou comme ça, mais pas très pratique comme je vous le disais, et vous rincez une dernière fois à l'eau plutôt fraîche, je dirais. Ça fait encore plus briller les cheveux et ça marche du tonnerre. Vraiment, j'adore ce produit là, je vous le recommande à 3000% à peu près. Toujours pour les cheveux, j'ai terminé le shampoing tout doux à la fraise de la marque Générique. Et la marque Générique me déçoit, déjà de par son service client. Honnêtement, moi je suis pas convaincue par le service client. Bref, et le shampoing tout doux à la fraise, c'est donc un shampoing un peu pour les enfants, etc. Ça n'a absolument rien fait à mes cheveux. Voilà, ça n'a rien changé. Je l'ai terminé, c'était un shampoing complètement banal que... ouais non, c'est sans silicone, sans parabènes, sans allergènes, donc oui certes. Ça sentait bon, c'était tout mignon et tout, mais c'est plus le genre de produit que j'utilise. Et j'ai besoin de produits bien plus hydratants pour mes cheveux qui sont quand même bien abîmés actuellement. Du coup non, je ne la rachèterai pas. Par contre si vous avez des enfants, pourquoi pas, je pense que ça peut être intéressant. Et j'ai également terminé le ciment thermique de chez Kérastase. Donc c'est l'état d'érosion 1, 2, 3, 4, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et j'adore ce produit là, j'adore ce produit là. C'est donc un lait reconstructeur thermoactivé pour cheveux abîmés et cassants. C'est un produit que j'utilise tous les jours lorsque j'utilise mon GHD. Donc avant d'utiliser mon lisseur, je n'utilise pas lorsque j'utilise le Steam Pod parce que voilà, j'ai des produits spécifiques pour le Steam Pod. Mais avant d'utiliser mon GHD, je mets ça à partir en fait des oreilles parce que je ne veux pas me graisser le cuir chevelu, même si actuellement je sais pas si ça serait possible de le graisser, mais je le mets à partir des oreilles sur mes pointes et je vois vraiment la différence quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas, puisque quand je l'utilise mes cheveux sont tellement plus doux, ça les reconstruit. Donc bien sûr c'est un peu voilà, du fake, j'ai envie de dire, mais ça donne vraiment une illusion de pointe hyper belle, hyper douce, hyper souple et tout. Enfin vraiment ce produit là je vous le recommande vivement, c'est hyper intéressant, j'aime énormément. Je croyais pas du tout à ce genre de produit avant et là croyez-moi je vais me le recommander en grand format, parce que là je l'avais reçu du site Master Coiffe en miniature en plus dans mon colis. Ça faisait 50 ml et ça m'a duré des mois et des mois, donc je pense que le gros tube va me durer vraiment très très longtemps. Je vais le recommander tout simplement. Ensuite pour le bain, j'ai terminé le bain lacté de la marque Blancrame. Blancrame c'est tout simplement, en fait c'était une poudre qui sent vraiment super bon. Ça résonne là-dedans. Ça sentait vraiment hyper bon, impossible à décrire par contre, mais c'était vraiment très agréable dans l'eau. Je l'ai utilisé en 4 fois je crois, donc ça dure pas super longtemps, mais pour avoir vraiment un effet de bain lacté, on a vraiment l'impression d'être dans un bain de lait. C'était hyper agréable et du coup je le rachèterai, oui ça c'est sûr et certain. En plus je crois qu'il n'y a pas que... je crois qu'il y en a d'autres sortes, d'autres couleurs peut-être, enfin bref je vous mettrai le lien en barre d'infos pour aller checker ça. Et voilà, vraiment j'ai adoré et je rachèterai, c'est clair et net, ça me manque beaucoup. C'était hyper relaxant, j'avais l'impression d'être Cléopâtre et tout, c'était trop agréable. Pour le visage j'ai fini le gel pureté douceur, c'est un nettoyant mousse en visage de la marque Référence que j'ai adoré. Ce produit là il est pour tout type de peau, c'est international je crois, ça veut pas dire grand chose que je viens de dire, mais c'était super agréable. Ça s'est terminé par contre assez rapidement, à l'intérieur il y en a 150 ml, mais le produit était à une texture d'une façon qu'on a tendance à en mettre plus que nécessaire, donc vers la fin j'ai essayé de faire un petit peu attention, mais je l'ai adoré. C'est un des meilleurs gels nettoyants douceur que j'ai testé avec celui que j'ai actuellement de chez Aven, mais celui-ci il est donc indiqué pour peau mixte à grasse, mais franchement je l'utilisais sur ma peau actuelle très déshydratée et j'avais aucun problème. Je pense qu'il est vraiment pour tout type de peau quand même. Et voilà, à tester. Si jamais vous l'avez testé et que vous avez la peau sèche par exemple, n'hésitez pas à nous en dire des nouvelles dans les commentaires. On est là pour réagir et discuter ensemble, donc surtout n'hésitez pas à donner votre avis, même s'il est différent de telle ou telle personne, vraiment c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas. Et oui, je le rachèterai, c'est clair. En ce moment j'en ai un autre que j'utilise et que j'adore aussi de chez Aven, je vous l'ai présenté dans ma vidéo sur les produits qui sauvent ma peau. Et oui, clairement oui. Ensuite le démaquillant yeux express qui est tout dégueu, il colle de partout, je sais pas ce qui lui est arrivé, de les Cosmetics Design Paris, donc c'est la marque distributeur, en fait à chaque fois je veux dire distributrice, distributeur de chez Carrefour. C'est un démaquillant qui coûte vraiment pas très cher, 2 € je crois, quelque chose comme ça. Il est génial, c'est un démaquillant biphasé qui marche aussi très bien sur mon mascara waterproof parce que je ne porte que du mascara waterproof et il est super, sauf que en fait il est pas du tout pratique. Vous voyez l'ouverture est bien trop grosse, on
on en met 10 fois trop, ça coule de partout, c'est pour ça qu'il est dégueu d'ailleurs apparemment. Ça coule de partout à chaque fois que j'en versais sur un coton. Donc rien qu'à cause de ça, je ne le rachèterai pas. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu maniaque et de toute façon le truc est toujours dégueu, donc enfin voilà, ça me dérange un petit peu. Mais sinon le produit était extra, il y aurait juste le packaging à revoir, mais bon c'est aussi le packaging qui fait que le produit n'est pas très cher, mais franchement ce serait à revoir. Ensuite, le sérum SOS désaltérant de chez Caudalie, c'est un des meilleurs sérums que j'ai testé avec celui pour les pores dilatés de chez Clarins, mais bon pas trop de rapport avec celui-ci, c'est pas du tout fait pour la même chose. Et celui que j'ai actuellement, donc le Vino Source de Caudalie, déjà le bon, attention si jamais vous êtes maladroite, je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que les flacons en verre c'est pas très pratique pour les filles comme moi qui ont deux mains gauches, deux pieds gauches, etc. Le flacon pompe par contre lui était très pratique, c'était un sérum qui faisait un effet un peu lumineux sur la peau et tout, c'était très sympa, j'ai vraiment beaucoup aimé, il était hyper agréable, il nourrissait vraiment bien ma peau de l'intérieur, je la sentais vraiment ressourcée, revigorée et repulpée le lendemain matin, donc vraiment j'adore et je rachèterai, c'est clair, voilà, je le rachèterai, oui. J'ai terminé pas mal de produits pour le visage, je remarque. Ensuite, alors ça je l'ai terminé à temps avant de ne plus avoir, enfin avant de changer de type de peau, puisqu'avant j'avais la peau grasse à imperfection et maintenant j'ai la peau déshydratée et limite sèche avec quelques imperfections qui viennent par-ci par-là, les aléas du traitement. Ce nettoyant là c'est le Herbalisme qui était absolument parfait pour mon type de peau précédemment. C'est un peu compliqué cette histoire. Il est vraiment génial, il était hyper agréable, l'odeur par contre était pas très agréable, mais étant donné que c'était pas un masque que je laissais poser, ça ne me posait pas plus de problèmes que ça, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait une odeur un petit peu plus agréable. C'était assez particulier parce que c'était, bon là il y en a plus du tout donc je pourrais pas, vous voyez je pourrais pas vous montrer. Ah ouais l'odeur non quand même, j'ai l'impression qu'elle a tourné en plus là. Mais je supportais, il était tellement bien que je supportais. À l'époque où je l'utilisais, franchement j'avais une peau en bien meilleur état avant d'avoir une nouvelle poussée d'acné. C'est toute une histoire cette peau là et du coup c'était vraiment, c'était comme des petites miettes vertes, alors c'était assez rigolo à utiliser et pour les peaux grasses je vous le recommande vivement, pour les peaux grasses à imperfection, moi ça a vraiment beaucoup aidé ma peau. J'avais la peau quand même assez régulée même si elle regressait en cours de journée, ça quand on a la peau grasse on peut pas faire grand chose et les imperfections étaient vraiment asséchées, il empêchait vraiment les imperfections de sortir qui étaient sous peau, vous savez pas ceux qui étaient déjà sortis. Du coup franchement si jamais je retourne à un type de peau comme j'avais précédemment, je pense vraiment me tourner vers des produits Lush pour le visage. Le seul inconvénient c'est que ça périme assez rapidement donc ça c'est un peu embêtant. Donc justement j'en viens à ce produit que j'avais oublié dans mon frigidaire. Frigidaire, j'ai l'impression que c'est un mot que j'ai pas dit depuis 20 ans. Bref, c'est le balançoire. Donc c'est un masque qui sentait clairement la lavande. Je l'ai laissé poser 10 minutes, c'était hyper agréable, hyper frais encore une fois pour les peaux grasses. Franchement ça vient vraiment absorber le surplus de sébum, même si encore une fois ça ne régule pas tout au long de la journée le sébum, mais ça aide quand même beaucoup. Je déteste l'odeur de lavande et pourtant ce produit là je le trouvais très agréable sur la peau, très frais vraiment. Après une dure journée, de la beurre, si vraiment vous avez besoin d'un moment de descente le soir, c'est très frais, c'est très agréable. Par contre je vais vous montrer, je l'ai laissé traîner dans mon frigo, je l'ai utilisé 4 fois je crois, quelque chose comme ça. Et il a complètement moisi, donc je l'avais complètement oublié. Là je vais changer de frigo bientôt, du coup je checkais un peu ce que j'avais à l'intérieur. Et je me suis rendu compte que j'avais cette chose là, que c'était complètement moisi. Donc ça c'est l'inconvénient, ça périme vite, c'était bon 3 semaines je crois, quelque chose comme ça. Mais bon c'est tellement efficace que franchement j'y retournerai. Gardez bien les pots comme ça parce que lorsque vous en ramenez 5 vous avez le droit à un masque frais comme celui-ci gratuit, donc vraiment gardez-les. Pour le bain j'ai oublié de vous parler du sel de bain, c'est de la marque huileseldebain.fr, j'avais reçu dans une Bitrouse je crois, et c'était du sel de bain à l'ananas, ça sentait hyper bon, c'était une dose pour un bain, j'avais mis, non je l'avais utilisé en 2 fois je crois que c'était suffisant, ça sentait super bon l'ananas et j'ai beaucoup aimé, donc oui bon le sel de bain de toute façon j'ai toujours ce genre de choses là dans ma salle de bain. Ensuite j'ai fini le gommage corps à la noix de coco de la marque Blanc Crémé. Oh, j'ai oublié de vous en parler dans mes favoris du mois d'ailleurs parce que j'ai reçu le gros pot et c'est une tuerie. Ça sent vraiment la noix de coco, c'est à base de noyaux de je ne sais plus quoi, ce n'est pas marqué dessus mais par contre c'est marqué sur le gros pot. Je crois que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus exactement le nom du fruit. Bref, c'est vraiment à base de copeaux, de noix de coco, c'est hyper agréable si jamais vous avez la peau déshydratée comme moi. Actuellement c'est le seul gommage que j'utilise parce que c'est le seul qui ne me fait pas de mal à ma peau et qui ne me l'irrite pas et tout. C'est vrai que sinon ça fait mal, c'est vraiment très irrité. Ça c'est vraiment doux lorsque vous l'utilisez sur peau mouillée. À utiliser sur peau sèche apparemment c'est un peu plus abrasif, moi vraiment pas du tout. Mais sur peau mouillée c'est vraiment top si jamais vous avez la peau sensible, ça sent vraiment la noix de coco à plein nez clairement.
je mettrais mon nez là-dedans H24. Vraiment je l'adore, donc ce gommage là je vous le recommande vivement. De toute façon la marque Blanc Crème, j'arrête pas de vous en parler, c'est vraiment une marque que j'adore en ce moment. Ensuite un auto-bronzant, je l'ai utilisé pendant 2 semaines je crois, donc vraiment sur des jours différemment. Je l'utilisais pendant 2 jours, puis pendant 2 jours, enfin voilà, j'alternais pas mal. Ça dépendait un peu de mon humeur aussi si j'avais la flemme ou pas. C'est donc le gommage de la marque Pink dans la gamme Lost in Love. Alors clairement ça sentait pas la noix de coco et la vanille comme la brume, c'est la seule brume en miniature que j'ai de la gamme Pink d'ailleurs, parce que ma copine me l'avait ramené de Floride et c'est vrai que c'est un gaufret hyper sympa et tout. Ça sentait pas ça, clairement ça pue un peu l'auto-bronzant. Moi je trouve que l'auto-bronzant ça sent le nem. Sur la peau, ça sent le nem. Donc après ça disparaît quand même lorsque vous vous lavez, lorsque vous prenez la douche etc, que vous le rincez, mais franchement c'est vrai que sur le coup ça sent pas très bon. C'était sous forme de gelée en fait, très une couleur un peu ambrée, très foncée. Et il marchait super bien, vraiment je suis hyper déçue de l'avoir terminé, il marchait vraiment super bien, ça faisait une belle couleur sur la peau, pas de traces, c'était très homogène. Par contre moi je mets quand même 1 heure à l'appliquer, donc vraiment si jamais je tombe dessus à Londres, c'est clair que je le rachèterai, ou dans une autre gamme, mais je rachèterai un auto-bronzant de la marque Victoria's Secret. Pour les cheveux, j'ai également oublié de vous montrer le Power Repair Lipidium. C'est donc une mini-dose pour les cheveux très abîmés de la marque L'Oréal Professionnel. Ça coûte 4 € et c'est trouvable chez Bleu Libellule. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Donc c'est encore une fois une bouteille en verre, donc attention. C'est une unidose qui est quand même pas énorme par rapport à la longueur de mes cheveux, mais ça a été. Je vous avais dit que je vous en dirais des nouvelles. Franchement, j'ai utilisé qu'une seule dose, sinon ça faisait un peu... c'était un peu dommage d'en utiliser 2. C'est génial, ça fait vraiment effet, vraiment j'ai adoré, j'avais vraiment l'impression que ça avait nourri mes cheveux en profondeur, et là j'en ai encore un deuxième, du coup je vais bientôt l'utiliser. J'ai terminé 3 mascaras de la marque Maybelline que j'adore. Donc le premier c'est le seul que j'ai détesté, le Colossal Go Extreme Volume en teinte waterproof. Je l'ai détesté, je trouvais qu'il n'était pas du tout efficace, il a séché hyper vite. Celui-ci c'est une brosse en poil, c'est pas une brosse en picot, elle était trop grosse, enfin vraiment j'ai pas du tout aimé. C'est le premier mascara de chez Je Mets qui me déçoit. Les deux autres c'est 2 mascaras que j'achète, que je rachète et que je rachète. C'est donc le Colossal Volume Express version waterproof, mais la version originale. Celle-ci c'est une nouvelle version, je crois qu'elle est encore disponible, franchement je vous la recommande pas du tout. Le Colossal je l'adore, et le The Rocket Volume Express que j'adore, que j'ai déjà réentamé. D'ailleurs je l'ai laissé ouvert et tout, je me suis dit autant le laisser sécher jusqu'à la fin. L'achever le truc, mais je l'ai déjà puisque mes copines me l'avaient offert pour mon anniversaire, pour que j'en ai un en backup parce qu'elles savent que je l'adore. Du coup j'ai pas besoin de le racheter. Et pour le teint, j'ai terminé quelques produits, dont la base de chez Garnier. C'est la base 5 secondes, perfection, je ne sais pas quoi, comment est-ce qu'ils appellent ça? Smoothing Perfecting Primer. Bref, c'est une base que j'ai laissé périmer, donc je ne l'ai pas complètement terminée. Mais en gros, ça sort sous forme un petit peu bizarre, je sais pas si vous voyez. Et ça fait vraiment un joli rendu sur la peau, c'est un peu la même texture que la base lissante en peau de chez L'Oréal. Là par exemple, sur ma peau très desséchée, ça fait très bien l'illusion, ça vient lisser le teint. Mais alors clairement à ne pas utiliser tous les jours parce que moi ça m'a donné des boutons. Mais pour une soirée, pourquoi pas, donc je serais susceptible de la racheter lorsque j'aurai terminé ma base Smashbox que j'utilise actuellement et que j'adore. Mais celle-ci franchement est très très bien. Elle vient vraiment lisser la peau. Là je vois que j'ai la peau desséchée et là plus du tout, parce que ça accouche, ça apporte une couche supérieure sur la peau qui fait vraiment un beau rendu. Donc oui, mais je l'ai pas terminé, j'ai laissé périmer, donc quand même ça veut tout dire. Comme j'avais eu des boutons, c'est vrai que ça m'avait un peu embêté, mais je pense que si jamais vous ne l'utilisez pas tous les jours, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors là ma routine teint elle est complètement terminée. Donc le fond de teint anti-acné de chez ELF que j'adore et que je recommande à peu près à toutes mes copines, toutes celles qui l'ont acheté en ont été ravies et ne le quittent plus. Franchement je l'adore. Donc moi je l'ai en teinte Buff. La teinte était vraiment parfaite, je l'ai adoré. C'est un fond de teint qui a vraiment un effet velouté sur la peau, il est quand même bien couvrant. Donc par exemple pour les imperfections que j'ai là, ça aurait été quand même parfait, mais je n'en ai plus. Je l'adore, vraiment je l'adore. En ce moment j'aurais limite pas besoin de poudrer tellement j'ai la peau déshydratée. Sinon quand j'avais la peau grasse je le poudrais quand même, c'était quand même assez important, sinon ça regressait dans la journée. Comme je vous disais, quand on a la peau grasse c'est vraiment un combat, limite je préfère ma peau déshydratée du moment. Pour vous dire, je regresse plus du tout, ma peau ne regresse absolument plus, j'ai plus du tout d'excès de sébum dans la journée, j'ai pas du tout de zone de brillance et tout, donc ça c'est top. Mais bon, la peau déshydratée a quand même ses inconvénients, ça fait pas très joli. Par exemple le fond de teint c'est vrai qu'il a tendance à
pelé comme ça, c'est pas très beau, mais en même temps quand on a la peau grasse il a tendance à migrer un peu. Donc bon, c'est toute une histoire, je sais pas ce que je préfère honnêtement. Et donc du coup pour en revenir à ce fond de teint là, c'est vrai que lorsque j'avais de l'acné, il avait tendance à assécher mes boutons, mais localement il ne m'asséchait pas du tout la peau. Donc vraiment je rachète, c'est clair, c'est déjà le deuxième que j'achète. Donc enfin je l'avais reçu une première fois du site ELF, je l'avais racheté et là je vais le racheter. J'ai fini malheureusement mon Prep and Prime de chez MAC, donc vous le savez je l'utilisais anti-cerne. Vous pouvez également l'utiliser en tant qu'enlumineur, assez discret, c'est assez sympa, c'est sous forme de pinceau comme ceci, c'est comme la touche éclat chez Yves Saint Laurent, vous tournez comme ça et là je suis sûre qu'il y en a plein qui est sorti. Non, il n'y en a pas plein qui est sorti, donc ça m'a duré quand même plusieurs mois, je l'avais acheté en août je crois. Je l'ai dans la teinte radiante rose, j'ai pas du tout le teint rosé, mais sous les yeux ça faisait vraiment un très joli effet. Si jamais vous n'avez pas de cerne marquée mais que vous voulez tout simplement donner un coup de peps au regard, ça c'est absolument parfait, j'ai vraiment adoré, ça dure vraiment longtemps donc le prix en vaut la peine. Et pour terminer avec ces produits et cette vidéo, la Dream Matte Powder de chez Maybelline, je ne sais plus dans quelle teinte je l'ai, très honnêtement ce n'est pas marqué. Donc j'ai encore les contours et en dessous vous avez la houppette que honnêtement j'ai déjà utilisée en dehors de chez moi, c'est toujours pratique quand on n'a pas de pinceau sur soi. Cette poudre là, elle matifie tellement bien. Quand j'avais la peau grasse, franchement c'était un allié. Malheureusement elle n'est plus commercialisée, je crois qu'on peut la trouver sur des sites internet mais pas vraiment en magasin, donc ça c'est bien dommage. Si jamais vous avez la peau grasse et que vous pouvez vous la procurer, franchement foncez. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si jamais vous aimez toujours les vidéos de produits terminés. Dites-moi quel est le dernier produit que vous avez fini, maquillage ou même une bougie ou n'importe quoi. Quelle est la dernière chose que vous avez terminée et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'attends vos réactions en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.